Je m'appelle Alexandre Chanéac, je suis intervenant pour l'association Colosse au pied d'argile dans la région PACA et Corse. Je suis aussi responsable d'une école de rugby au 15 Cérémon dans mon village et entraîneur des U24 type espoir du rugby club Château-Renard, rugby à 15 toujours. L'association Colosse au pied d'argile a été créée par Sébastien Gouey, ancien joueur professionnel de rugby à 15 du côté de Dax. Il a créé cette association en 2013 suite à son procès où il a été reconnu comme victime de violences sexuelles à l'âge de 11 à 16 ans. Sébastien a pour but et pour mission notamment de sensibiliser et de lutter contre les violences sexuelles, mais aussi le harcèlement et le bizutage. Aujourd'hui, on est plus de 26 salariés et notamment des intervenants régionaux sur toute la France avec pour mission là-dessus de sensibiliser et former les jeunes comme les encadrants sur ces sujets. Mais aussi l'association, c'est peut-être le plus important, accompagne les victimes tant sur le plan juridique que sur le plan psychologique et tout ça gratuitement. Le harcèlement scolaire, c'est des actes répétés, et répétés, je précise bien que c'est au bout de 2 fois, qui a pour but d'humilier ou de dégrader les conditions de vie d'une personne. Ça peut être fait individuellement ou en groupe, notamment. Je pense que le harcèlement a toujours existé, sauf que avant le harcèlement s'arrêtait peut-être à l'école, durant la journée, sauf que maintenant, et notamment avec le développement des réseaux sociaux, il ne s'arrête jamais. Que ce soit quand on rentre à la maison, le soir, durant la nuit ou le matin quand on se lève, les jeunes se retrouvent complètement isolés face à cette problématique. Alors, le harcèlement, il peut être moral, il peut être physique, il peut être sexuel, mais maintenant avec le développement des réseaux sociaux, comme je disais, il y a le développement du cyberharcèlement. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas croisé une personne qui a été victime, un jeune qui a été victime de harcèlement durant sa jeunesse. Le bon comportement, c'est de parler. On est témoin, on doit en parler, je précise bien parler, signaler, alerter des personnes qui sont au-dessus de nous. Alors, qui on parle au-dessus de nous? Ben, des personnes de confiance, des adultes notamment de confiance, car il faut intervenir. Ça peut avoir des conséquences très importantes sur les victimes, des conséquences dramatiques, bien évidemment. Donc il faut en parler, il faut le signaler, et je précise bien ces termes-là, parler, signaler, alerter, et les jeunes sont là, les jeunes, même les encadrants, sont à même de le faire et doivent intervenir pour aider les victimes. Alors si je dois m'adresser aux jeunes, je leur dirais du coup qu'ils peuvent nous contacter sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est de partout. Si c'est pour les adultes, mais ça concerne aussi les jeunes, on a un site internet où vous allez retrouver tous les numéros de téléphone et on a une plateforme de signalement comme peut l'avoir les différents ministères des sports, de la culture ou de la jeunesse. Colosse a une plateforme de signalement avec des personnes compétentes pour réagir et intervenir et aider les victimes.